nombreux invités, voilà, que je remercie déjà. Je remercie déjà mon chéri, sans qui Terracube n'existerait pas en partie. Je remercie également Horse Panda, qui a beaucoup aidé pour le serveur. Merci à Roi Louis, et d'avoir accepté l'invitation pour ce gala d'ouverture de serveur. Merci beaucoup à toi, Roi. Merci beaucoup à Vengiga de nous avoir, pour le vouloir, fait un super beau spawn que vous découvrirez plus tard. Non, en fait, vous l'avez découvert en fait dans la petite vidéo juste maintenant. J'espère en tout cas que ça vous aura plu cette petite vidéo. Vous êtes extrêmement nombreux, je vous souhaite la bienvenue à tous. Donc voilà, pour la petite phase RP, je vais pas mettre les alertes. Dieu qu'ils vont devoir essayer de réveiller et essayer d'anéantir surtout pour pouvoir obtenir jet qui leur permettra de recréer le culte de leur Dieu. Et par quoi va-t-on commencer, ma petite Jodie? Je t'écoute. On va commencer par Monsieur Lawless, hein. Nous allons commencer par notre premier gladiateur, Laolès, qui est donc appelé en plein milieu de l'arène pendant que moi je me redéplace vers mon stand de présentation. Hop, voilà, j'y suis. Ça, tu commentes exactement tout, hein. C'est magnifique, hein. Ça c'est du... Ah mais c'est exactement ça, et nous demandons donc au gladiateur Laolès de se rendre en plein milieu de l'arène pendant que Demoiselle Céleste va s'avancer et faire pop le monstre, que devrais-je dire, l'ignoble créature que Fred va devoir affronter. Monsieur Lawless. Monsieur Lawless, êtes-vous prêt? Je suis prêt pour Dissidence et pour Mathiote aussi. J'invoque le cheval de dissidence. Le combat commence. Ah. Une patate. Ah, il y a les ambulances qui viennent la chercher, là c'est fait. Attention, un creeper arrive sur la touche de Fred. Va-t-il y arriver? Moi non. Fred se dirige tranquillement vers la lave. Va-t-il réussir à survivre? Il prépare son arc, il bande son arc en direction de la créature. Il va devoir tuer. Il se la fait tranquillement, petit à petit. Va-t-il réussir à la tuer ou le cheval va-t-il réussir à le toucher encore une fois? Il est en feu. Fred est On en temporise. feu. C'est le chevalier Bob Lennon qui m'a appris à temporiser. Énorme. Va-t-il y arriver? Ne va-t-il pas y arriver? Un petit coup comme ça dans les ailes, c'est parti. Et Monsieur Laolès, Et Monsieur Lawless a réussi. Et GG. Wouhou. Bravo. Donc bah Lawless, voilà, notre cher Nifred, tu peux retourner dans ta petite loge le temps des autres combats. Ah, la nuit claire. Que de souvenirs quand même, ce combat contre le cheval de dissidence. Dur combat. Ça m'a laissé quelques traces quand même, hein. Enfin. J'espère que le combat que vous avez vu avant vous a mis la hype un petit peu, vous a plu. J'espère que vous l'avez déjà vu en live et que ça vous a fait plaisir de le revoir. Enfin voilà. Oh, les creepers là-bas. Alors grâce au pet chat, je vois dans la nuit. Grâce au pet creeper, les creepers ont peur de moi et n'explosent pas. Vous allez voir, hein, je vais m'approcher d'eux. Coco Creeper, je nage au milieu des creepers, c'est formidable. Et grâce à ce pet poulpe, vous pouvez voir que dans l'eau, je ne perds pas ma respiration et je cours hyper vite. C'est hyper pratique ce pet poulpe. Je vais mettre mon sac là. Alors évidemment, il faut les nourrir, hein, ces bestiaux.
Hop, le creeper mange de la poudre de creeper, le chat mange du poisson cuit, le poulpe mange du poisson cru. Et la maison mange des pépites de l'Ender. Ça, c'est pour se téléporter vite fait à la maison si on est dans la même merde. Le poisson cru, rien qu'en courant avec le poulpe, vous en ramassez. Je sais pas si je vais en ramasser là. Hop, 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 hop. Regardez, 26, 27, vous voyez? Le poulpe, en fait, il vous ramène du poisson cru et il vous en ramène la blinde. Je peux vous faire voir mes coffres. Alors, vous allez me dire, mais où tu es? Regardez cette fifi, là. Regardez cette fifi. Hop, hop, hop. Voilà. Tu t'appelles comment, toi? Attendez. Elle ne veut pas me dire comment elle s'appelle. Non, on s'en fout de ça. Voilà. Futakushi Onna. Voilà, c'est une Futakushi Onna pendant qu'un zombie me dit bonjour. Et c'est, voilà quoi, il y a des grosses dents, hein, c'est une fille dragon, hein, une mine de rien. Et elle fait assez mal. Vous voyez que mon armure est mal en point. Le plastron de diams, s'il est rangé, tout simplement, dans mon sac. Et il faudra que je range les autres armures. C'est les certaines fifis qui nous jettent du feu. Qui m'ont mis très mal, et les sphinx aussi, dans le désert. Si vous avez vu le premier épisode hein, avec Dany, vous aurez pu voir qu'on se fait violer littéralement par les sphinx. Alors ici, c'est mon île. C'est mon île. Je vais tuer ce squelette avant qu'il me fasse de la misère. Trouvé grâce à Horse Panda. Hein. D'ailleurs, la vue du combat, c'est la vue de Horse Panda parce que moi, j'ai complètement oublié de filmer. J'étais tellement impressionné. Et vous avez vu, il y a quand même Roi Louis. Hein. Ouais, il y a quand même Roi Louis qui est venu nous voir dans l'arène. Et ça m'a vachement impressionné parce que j'adore Roi Louis, littéralement. Hop. Alors lui, le squelette, il a un item, hop là, dont l'idée n'est pas valable. Tout simplement, enfin n'est pas valable, n'est pas, voilà quoi. Dawnstar, je ne sais pas ce que c'est la Dawnstar. Je vais la ranger quelque part. Alors je me suis fait une petite safe house. Hein. Hop, je vais vous faire visiter un petit peu mon île de nuit. Hop là, Outlaw qui est ici. Évidemment, il n'y a pas le Lawless sans le Outlaw. On s'est crafté le banc de menuiserie pour pouvoir faire des choses. Et regardez les amis. Regardez les amis. Déjà, première chose qu'on va faire. Pousse-toi le squelette, pousse-toi le zombie. Merci. Regardez ce grand carré là. Bah, ce grand carré, tout simplement, c'est pour construire quelque chose. Ça va être pour construire la maison de ma téléporteuse. Et quelle maison! Quelle maison! Vous verrez. Je ne vous dis rien. Vous verrez dans le prochain épisode. On va construire ensemble cette maison. Vous verrez. Le carré fait 21 sur 31. Donc, vous dire si c'est une maison. Hein. La téléporteuse, elle va être bien là-dedans. Arf. Rends-moi mes steaks. En tout cas, voilà. Voilà l'île où va se tenir le camping Tiot-Laolès. Oui, le camping Tiot-Laolès, c'est une demande express de Tiot-Pomme. Voilà. Et bah voilà, je lui dis oui, pas de problème. Donc ça s'appellera le camping Tiot-Laolès, hein, tout simplement. Et j'aime bien ce nom. J'aime bien ce nom. Donc beaucoup de sapins, il va falloir défricher. Hop là, au revoir zombie. Wow, c'est celle-là que je vous parlais et qu'on a avec le pet creeper. Oui, que je tue avec le pet creeper parce que tout simplement, elles sont infâmes. Et regardez, l'armure,
elle est pratiquement morte. Il va falloir que je la foute de côté en attendant de pouvoir la réparer. Et que je me fasse des armures en fer. Voilà. Donc l'île s'étend comme ça. Donc là, on ne peut pas voler. Hein. Hop là. On n'a pas pu réavoir Morph qui n'a pas été mis à jour. Donc on ne peut pas voler. Et c'est pas plus mal. Moi je dis, voilà, ça rajoute du RP un petit peu avec les pouvoirs des pets et tout ça. Ça rajoute un petit peu de RP, un petit peu de magie, mais sans trop gonfler la chose. Et ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, moi franchement, j'adhère. Hop. Hop, hop, hop. Alors, attendez, si j'arrive à monter sur l'arbre. Non, décidément, le Laoless est une nullité atomique en jump. Voilà, c'est dit, c'est fait. Donc, hop, si j'arrive à sauter sur l'arbre là-bas, si tu avais sauté, tu y serais arrivé. Mais comme tu n'as pas sauté, tu t'es glandé. Je ne dirais pas comme quoi. Mais je n'en pense pas moins. Et même pas Lorraine en plus. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je veux parler. C'est glandé comme une quiche, voilà, même pas Lorraine. Alors on a des licornes. On a des licornes, on a des destriers, certains scellés, certains non, comme celui-là. Donc l'île est assez grande, on va pouvoir faire notre camping tranquillou avec les bungalows, avec les tentes, les caravanes, les mobilhomes, les camping cars et tout ça. Tout ça, et je vais pouvoir me faire une nouvelle maison, hein, parce que voilà, tout simplement. J'aurais pas profité de la maison du premier TerraCube. Et tant pis, le TerraCube a été détruit. Donc ma maison a été détruite aussi. Hein, on part de ce principe-là. Je pars d'un principe RP. Et donc il faut que je me reconstruise ici. Hein. Seule la statue de dissidence sera réamenée là, en mode magique. C'est la statue de dissidence. Elle sera réamenée magiquement comme mon corps a été réanimé. Alors pour le côté RP, après que je vous explique un petit peu pour le côté RP, après que TerraCube, que les dragons, que Kyranus nous ait tous tués, puisqu'on voit nos corps... morts. Je n'ai même plus de cheveux, plus de lunettes. Hein. Mes cheveux ont complètement cramé, mes lunettes ont éclaté. Hein. Si vous regardez bien la fin de la saison 1 pour moi et 2 pour Jody. Voilà, je n'ai plus mes cheveux ont cramé, mes lunettes ont éclaté, mon corps est détruit. Dissidence a récupéré mon âme avant qu'elle arrive qu'elle pénètre la lumière, quoi, qu'elle suive la lumière. Ne va pas vers la lumière, Fred. Dissidence a donc récupéré mon âme et l'a emmenée en lieu sûr. Et l'âme ayant conservé le souvenir de mon corps, la dernière fois que je me suis regardé dans une glace, je n'étais pas brûlé, j'étais beau, j'étais saillant. L'âme ayant gardé un souvenir de mon corps, Dissidence a recréé mon corps. Tout simplement, hein, comme la magie... je trouverai le nom de Jurassic World, de Jurassic Park, hein, à partir d'un embryon, à partir de mon âme, on a pu recréer mon corps et être renvoyé sur ce nouveau TerraCube où j'ai dû affronter le cheval de dissidence. Voilà, pour honorer mon Dieu, voilà, pour remercier ma déesse dissidence, de m'avoir ramené à la vie. Et pour lui prouver ma loyauté, j'ai vaincu tout simplement le cheval de feu de la déesse dissidence. Voilà, tout simplement. Pour le côté RP, c'est cette histoire-là. Donc dans ce carré se tiendra la maison de la téléporteuse de 21 sur 31. Je ne vous dis pas
ce que je vais faire ici. C'est une surprise. J'espère que ça vous plaira parce que franchement, moi, j'ai hâte de commencer à la faire. Ça sera dans le prochain épisode. J'ai commencé à faire quelques cultures. Ici, je vais vous les montrer un petit peu. Hop, voilà. Il y a des beans, des haricots. Attendez, je vais me vider un peu. J'ai le sac aussi, mon sac à dos, mon sac de laine qui est plein. Hop. Donc je vais me vider un petit peu. Je sais que j'ai des trucs ici. J'ai des cultures un peu de partout. Il va falloir que je mette de l'ordre dans les coffres. Mais ça se fera quand j'aurai une salle des coffres. Je vais voir si je peux pas poser quelques trucs. J'ai commencé à faire des ustensiles. J'ai malheureusement fait 2 fois le juicer. Je savais pas si je l'avais. J'en avais un dans ma chambre à New Pandaton. J'en ramènerai un, je crois, dans la chambre à New Pandaton et un sur l'île. Voilà, où je le donnerai à quelqu'un qui en aura besoin, qui voudra faire à manger. Beaucoup d'argile, et ça va nous servir. Croyez-moi, ça va nous servir. Je vais poser ça là pour le moment. Les coffres, c'est un peu bordélique pour le moment. En attendant qu'il y ait une salle des coffres digne de ce nom. Donc on a vu que j'avais des haricots. Donc ça, c'est le blé, là ici. Hop, j'ai des patates douces, sweet potatoes. Hop, j'ai des radis. Donc j'ai des pastèques aussi. Il faudra que j'en plante. Ça, je les ai ramenés. J'ai de la rhubarbe. Donc on verra ce qu'on peut en faire. Hop, on va cueillir. Ça, c'est les patates. Ça, c'est les carottes. Pour le moment, on va les laisser. J'ai du thé. Des feuilles de thé. Donc si on clique là, on va voir ce qu'on peut en faire. On peut faire juste 2 feuilles de thé. Donc on va voir les recettes. Non, merde. Parce que j'ai mal cliqué. Attendez. C'est dans Utilisation que je dois cliquer. Donc je peux faire du Raspberry Iced Tea avec boule de neige et voilà. Je peux faire de l'Iced Tea. Black pepper. Voilà, du thé, des graines de thé. Donc voilà, pour le moment, je laisse comme ça parce que c'est du secours. J'ai Cabbage qui est un chou. Donc j'ai de la blackberry, j'ai spice leaf, du chou-fleur aussi. Enfin, j'ai déjà un petit jardin. Vous voyez que j'ai les cannes à sucre. Hop, hop, hop. On va ranger tout ça. Hop, rapido. Hop. Et ça, j'ai pas de coin pour ça. Je vais les mettre là. Faudra que j'en plante. En tout cas, voilà ma petite île. Donc ma maison, je la ferai en hauteur, bien sûr. Ça sera une maison. Je ne sais pas si elle ressemblera à la maison que j'avais fait, à la villa que j'avais fait sur le premier TerraCube. Je ne sais pas. Je verrai. Selon l'inspiration. Pour le moment, je vais faire la maison de la téléporteuse là. Il y aura peut-être des bateaux ici ou un bateau pirate, je ne sais pas. Pour le moment. Mais j'ai envie de faire l'arrivée ici du camping. Et donc de mettre déjà des gros machins qui tapent à l'œil. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait être assez sympathique. En tout cas, il faudra terraformer. J'ai fait un petit banc avec le banc de menuiserie. Ça, c'était pour vous accueillir, tranquille ou pépère. En tout cas, voilà. Donc, un petit épisode pour juste vous présenter l'endroit où je suis. Il n'y a pas de dame champignon. Il n'y a pas de spriggan. Il y a des cracheuses de feu et celles que vous avez vues avec les grandes gueules noires, là.
Mais c'est pas gênant, voilà. Les creepers, je peux les tenir à distance. Après, il y a les mobs. Oula, excusez-moi, je baille, mais c'est 2 heures du matin à l'heure où je tourne, hein. Voilà. Il y a les mobs random, hein, les squelettes, les zombards qu'on a l'habitude de voir, les araignées. Qu'est-ce qu'on a? Si on a quelques ender eyes, c'est pas bien gênant tant qu'on les regarde pas. Les plus dangereux, j'ai envie de dire, c'est les femmes cracheuses de feu et les femmes gueules noires là qu'on a vu tout à l'heure. C'est pas d'un grand gêne. Moi, franchement, voilà, cet endroit, je l'aime bien. Je vais donc, pour le prochain épisode, on fera le point de spawn. Je vais vous laisser là un épisode assez court pour vous présenter mon endroit, mais on va reprendre les épisodes ensuite. Après les épisodes de construction et autres, hein, voilà, tout simplement. Une petite safe house. Donc là, il faudra que je reterraforme quand je détruirai la safe house. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Une toute petite safe house. Avec donc l'atelier de menuiserie. J'ai là, je peux même... on va mettre ça là, parce qu'on va plus s'en servir ici. On va mettre le coin ici un petit peu four et voyez, hop, pour déblayer un petit peu là-bas. On va mettre le coin un petit peu four. Ici un petit peu cuisine bricolage ici, vous voyez, pour pouvoir mettre des coffres là-bas, parce que ça, où on a mis ça dedans, on pourra faire, vous allez voir, hop, prentage petit, c'est bien, hop, et hop, et voilà, ça nous fera un grand four. On peut tenter de mettre là, alors quand un coffre est plein, je fais ça pour voir s'il y a déjà des... hop, comme là, vous voyez, quand ça disparaît, c'est qu'il y a déjà des choses dedans qui ne sont pas stackées. Hop. Là, on a tous les ustensiles de cuisine. Là, on a ça. Je pense qu'on changera les ustensiles de cuisine aussi de place. On verra ça plus tard. Je verrai ça plus tard. De toute façon, l'argile, c'est pour la construction. J'ai fait quelques tentatives. Donc, comme je vous le dis, la construction n'est pas de moi. Et je mettrai le lien la semaine prochaine de qui elle appartient. J'ai suivi un tuto. Veuillez m'excuser pour ces bâillements à 2 heures du mat. Ça picote un peu. J'ai suivi un tuto tout simplement et je mettrai le lien. De toute façon, c'est un tuto, c'est pour qu'on puisse le refaire. Donc, je le refais et pour moi, c'est rendre honneur à la personne qui a créé ce tuto, de le refaire. C'est lui rendre honneur et je lui rends honneur. Voilà, en refaisant son tuto que j'ai bien aimé. Voilà. Tout simplement, les amis, je vais me rasseoir sur mon banc. Si je me fais attaquer, tant pis. Ouais. Non, ça a l'air calme. Je me mets en double F5, je quitte pas l'armure par contre, bien qu'elle est prête de me lâcher toute seule. J'espère que cet épisode vous aura plu en tout cas. Oui, je voulais vous dire une dernière chose. Sur mes 2 derniers épisodes de Ragnablock, les musiques ont été choisies par Tuyau de Pomme. Je vais mettre en place un petit truc que j'ai pensé comme ça. Si vous avez des musiques que vous voulez entendre en outro... Oula. F5. Lève-toi, Ève, lève-toi et danse avec la vie. Qu'est-ce que tu viens faire là, toi, hein? Qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Tu me gâches mon épisode. C'est pas bien. Dis pardon à papa. Là.
faut avouer, est à moitié pardonné. On va se mettre à l'intérieur finalement pour papoter parce que voilà, c'est un petit délire. Hein. Tout simplement, vous l'aurez compris, Outlaw, il s'est déplacé jusque là, c'est parfait. C'est bien, t'es un gentil toutou. On va manger un petit bout quand même pour retrouver nos cœurs. Oui, tiens, voilà, gentil Outlaw. Donc voilà, j'ai mis en place, si vous avez envie d'entendre une musique en outro, oh, mon plastron a pété, sachant que la musique que je vais mettre, que je mettrai en outro, ce sera, elle dure 7 secondes, je crois, hein, c'est juste un début de musique. Mais si vous avez envie d'entendre une musique en outro, faites-moi en part. Donnez-moi un lien, tout simplement, en commentaire. Faites-moi en part. Dites-moi un titre. Voilà. Auquel cas, moi, je demanderais toujours soit à Tuyau de Pomme, soit à Jade Monster, à ma gang de murder, hein, j'ai envie de dire. Tout simplement. Je leur demanderai de me dire des musiques et elles m'en diront. Mais si vous avez envie, vous, d'entendre en outro une petite musique, dites-le moi. Tout simplement, que ce soit n'importe quoi comme musique. Hein. Pas des musiques... non, pas des musiques grivoises, on va dire. Pas des musiques... olé olé, on va dire. Enfin voilà, quoi. Pas du trash. Pensez qu'il y a des jeunes oreilles qui peuvent nous écouter et que voilà, j'ai pas envie que ces jeunes oreilles là soient choquées. Donc non, mais des musiques comme voilà, un dernier épisode de Ragnablock, c'était la drogue, c'est pas bien. Tu as de Pomme m'a demandé de passer la drogue, c'est pas bien, dis-le à tes copains du Grand JD. Donc j'ai passé, et d'ailleurs merci le Grand JD. Hein. Voilà, pour m'avoir... où je l'ai passé, quoi, sans lui demander, hein, mais merci au Grand JD quand même, pour avoir fait une petite musique assez sympathique. Si vous avez envie, vous aussi, donc voilà. Dites-moi, je passerai peut-être en outro. Si je les passe pas, c'est que elles sont trop grivoises, ou elles sont... Enfin, voilà, essayez de me donner des petites musiques assez sympas. Ça sera... Voilà, qui font bien pour une outro. Voilà, en tout cas, c'est là-dessus que je vais vous quitter avec ma petite hache en pierre à la main, avec rien dans la main. Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire, et j'interagirai toujours avec délice, volupté et du silence avec vous. Mais pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous filles, amitié aux gars, et à très très bientôt. Bye bye.